va, tu vas bien? La Batmobile qui est coincée. Oh, Violette, elle est dingue. Regardez ça. Oh. Yo 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 la famille, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Nous sommes chez les milliardaires, nous sommes actuellement sur l'un des pontons du port Hercule de Monaco. Ça fait longtemps que je suis pas venu, donc on va commencer aujourd'hui par le port et ensuite on ira à Place du Casino, on va faire tous les endroits sympas comme d'habitude. Je ne le répéterai jamais assez, abonnez-vous, vous êtes 75% à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné, c'est dommage. Abonnez-vous YouTube, je vous affiche également mon Instagram tout de suite, @warren.jones si vous souhaitez voir les photos que je poste ainsi que les stories. Nous allons donc démarrer aujourd'hui par le port et ensuite on ira se balader tranquillement dans les rues monégasques. J'espère que cette vidéo de car spotting à Monaco va vous plaire la famille et c'est parti. J'ai à peine le temps de me concentrer sur quoi que ce soit que il y a GMK dans sa 458 Liberty Walk en plus de celle qu'on a vue tout à l'heure. Salut GMK. Ça va, tu vas bien? Car spotting nocturne qui commence très fort avec un combo Porsche Carrera GT et Porsche 918 Spider. Les deux voitures qu'avait le propriétaire autrichien, donc il avait cette pista, mais il a également la Carrera GT et la 918 Spider. Bon là il y a cette Turbo S 992 qui essaie de se frayer un chemin tant bien que mal. Rouge avec les étriers fluo et la Carrera GT juste ici. Les voituriers viennent de les sortir, donc à mon avis ils vont pas tarder à partir. Deuxième Carrera GT de la journée après celle qu'on a vue de chez RM Motorsport, grise. Oh là là, folle. Je préfère en noir qu'en grise, largement. Pendant que la Carrera GT et la 918 Spider se préparent, Bentayga et Wraith Black Badge qui arrivent au casino. C63S coupé, j'ai à peine eu le temps de me retourner. Volant à droite. Allez, ça y est, elles sont sur le départ. Ah, ça fait 10 bonnes minutes que j'attends, enfin. Regardez ce convoi de fou. Ah, la 918 en rouge, elle est dingue. Je vous rappelle que la 918 c'est 887 chevaux. Wow. Qu'est-ce que ça ronronne la Carrera GT aussi. Je vous rappelle que en plus la 918 elle est en pack Vessar, elle a le carbone de partout. Et une petite piste à couper avec un Bentayga Speed. Bentayga qui arrive au casino. Pas beaucoup de voitures au casino aujourd'hui, c'est curieux, tiens. Allez, ça y est. Et encore une pista. C'était que le début de cette session de car spotting nocturne. Franchement, je pense que je ne suis pas au bout et vous non plus, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On va voir ce qu'il y a sur la suite de cette soirée. Petit passage à l'hôtel Métropole. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu dans cet hôtel puisqu'elle a été en travaux pendant près d'1 an et demi. SF90 couleur Rosso Fiorano. On le reconnaît parce que c'est un des rouges qui est les plus foncés chez Ferrari. Ah, Foco ou Fiorano? J'ai un doute. Non, Fiorano, je suis sûr de moi. Avec le bloc moteur qui est positionné très bas sur la SF pour que le centre de gravité soit le plus bas possible. Ah, c'est dommage, par contre, il y a l'aileron qui est en carbone et le diffuseur qui est en plastique. Mais la couleur, en tout cas, est dingue. Ici, on a une 718 Boxster S, intérieur cuir noir avec des surpiqûres rouges. J'aimais pas les SF90, mais alors plus j'en vois, plus j'aime. Turbo S 991 du canton de Grison, en Suisse. Je préfère largement les 991 que les 92. Hop là. Pour continuer ce car spotting nocturne, un petit passage à l'hôtel Hermitage avec cette Rolls fantôme coupée que j'avais déjà vue à Paris juste avant de commencer ma chaîne YouTube, mais du coup je ne l'avais pas filmée. À Paris, je me souviens qu'elle était à l'hôtel Ritz. Ici elle est à l'Hermitage. Qu'est-ce qu'elle est belle, noire avec les vitres teintées. J'en ai vu une il y a 15 jours en plaque suisse. Cette fois-ci j'en vois une autre. Deux Rolls fantômes coupés à 15 jours d'intervalle, que demander de plus? Enfin bon, on est à Monaco en même temps. Il n'y a pas un pet. La carrosserie est absolument parfaite. Full black avec des petits détails aluminium. Le liseré est jaune avec le rappel du F, certainement en lien avec le nom du propriétaire. Les vitres sont teintées à 100%, mais l'intérieur est jaune et noir. Les sièges sont jaunes, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais plus combien d'exemplaires dans le monde avaient été fabriqués, mais alors la config est vraiment incroyable.
Juste ici, on a une Rolls-Royce Wraith dans une configuration très sobre, grise, avec un liseré orange. L'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Noir et orange, mais c'est pas un intérieur Hermès, mais super beau. Oh, regardez ça sur le liseré, ce petit éclat en forme d'explosion. Intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Bon, après, Rolls, il n'y a pas de limite pour la personnalisation, vous le savez sûrement déjà. Super belle. Aston Martin Mirage GT. Putain, j'en reviens pas de la voir. Alors, il y a ce Levante, puis il y a ce DBX, puis il y a cette Pista. Et enfin, cette F8. Oh, mais encore immatriculé Autriche. Ah, mais ils en ont combien, cette famille de voitures? Du coup, ça fait 4. F8 Tributo 918 Spider, 488 Pista et Carrera GT. Peut-être qu'ils vont venir à l'hôtel, hein, c'est possible. Comme ils étaient au Méridien Beach Plaza tout à l'heure. Batmobile là-bas sur le départ. Oh là 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 là, c'est la folie ce soir. La Batmobile qui est coincée car il n'y a personne dans la classe A. La F8 qui était tout à l'heure au Monte Carlo Beach, bleu Tour de France, intérieur cuir rouge. Avec une superbe Audemars Piguet Royal Oak or rose au poignet pour le client. La Batmobile qui est sur le départ. Oui, ça passe, c'est bon, ça passe. Urus Verdemantis qui arrive, qu'on a déjà filmé tout à l'heure. Bah dis donc, il était garé loin celui-là. Hein. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés le chercher, mais il est arrivé de tout là-bas. C'est un voiturier, il est payé pour ça, il va garer. Il y a l'Aston qui revient. Première fois que je la vois celle-ci. Je sais plus si c'est une Mirage GT parce que Mirage GT, je sais que ça a 812 noirs sur le départ là-bas. Oh, les intérieurs de portière, ils sont dingues. Aston Martin Speedback GT, pardon, pas Mirage GT. Le voiturier est en train de préparer la voiture de Rana, à mon avis, il va pas tarder à sortir. Regardez l'intérieur, il a même rappelé son nom au niveau du bas de caisse sur du plaqué carbone. Alcantara avec les sièges baquets. Bon, puisque Rana n'arrive pas à décider sur le choix de sa voiture pour sortir ce soir, je vous fais une petite présentation du line-up de l'hôtel de Paris. Rolls Phantom Drophead, Range, Mulsanne, Down, Aston Martin Speedback GT avec les jantes en alliage. Je sais pas combien elle est estimée celle-ci, mais je sais pas non plus combien il y en a dans le monde avec les sièges baquets crème comme ceci. Elle a été hyper bien entretenue. Je le rappelle du Speedback ici au niveau de la trappe à essence. Regardez l'intérieur, elle est comme neuve, c'est incroyable. Avec le volant qui est en bois d'ailleurs, bois poli. Ce bleu céleste, qu'est-ce que ça lui va bien. Là, à la place du Aston Martin, il n'y a pas marqué Aston, mais il y a marqué David Brown, qui a donc donné ses initiales à tous les modèles DB. DB7, DB9, DB11, etc. À côté, on a une Continental GTC 992 Carrera. Continental GTC également. Là, tout ça, c'est les voitures de Rana, donc je vous fais pas... Ah tiens, ils ont ouvert le capot. Je fais exprès de filmer comme ça pour pas filmer le visage de Rana. Comme là, il a pas sa casquette, il a rien. Il y a quelque chose qui va pas au niveau de la voiture. Ici, Huracan Evo Spider, 488 Pista noire avec des bandes jaunes, Pista Spider bleu avec des bandes blanches, Bentayga plaque Qatar, Bentley Mulsanne, Super Leggera, Q8 Urus GT Black Series qui semble avoir un problème. Spécial Aperta qui arrive. Seulement 499 dans le monde. Continental GT en V8, celle-ci. Ouah, ça ronronne bien. Hein. Beaucoup de couleurs ce soir. De ce côté-là, toujours la SLS, une Wraith qui est venue se rajouter. Ici, nous avons un très beau RS6 C8 avec des étriers bleus. Intérieur Alcantara gris, préparé par APR celui-ci. Tiens. Alors, est-ce que ce serait un covering? À mon avis, il ne va pas y avoir de prépa au niveau de la carrosserie, mais plutôt au niveau du moteur sur celui-ci. Continental GT noir avec des étriers rouges en W12 et c'est tout pour le moment. Urus Verdemantis sur le départ. Encore un Urus, mais Arancio Borealis cette fois-ci en provenance d'Allemagne. Soirée très Lamborghini ce soir pour l'instant. Hop là, encore un Urus blanc cette fois-ci.
Le Urus blanc qui est venu cacher la SVJ 63, on voit plus que l'arrière maintenant. Sympa en blanc aussi. Continental GT phase 3 en W12 qui arrive. Celle-ci, je me demande si je l'avais pas vue à Paris. Parce que la plaque me dit quelque chose, plaque LT de Lituanie. Ah, les lumières qui viennent de s'allumer. Magnifique. Start-up de la SVJ. Valve ouverte. Les bouchons monégasques du dimanche soir. Allez, direction... je sais pas où ils vont, mais... Incroyable cette SVJ. Yo la famille, petit point pendant ce car spotting nocturne. Alors il y a eu un problème avec la Black Series, un problème de batterie apparemment, puisque la voiture ne voulait pas fermer, mais bon, ils ont réussi à résoudre ce problème grâce à l'aide des voituriers et d'un ami de Rana. J'ai pas voulu trop filmer, voilà, parce que là, Rana il avait pas sa casquette et ses lunettes de soleil, et je sais qu'il aime pas trop quand on le filme, quand il est à visage découvert, mais voilà, Black Series réparée, et il y a eu un petit problème qui a posé bien 15 minutes de long problème et qui va retarder la réservation de Rana au restaurant. Là je suis en train de descendre au Fermont Cipriani et Sas Café. On va voir ce qu'il y a, la vidéo n'est pas terminée, c'est parti la famille. Alors rapide passage au Fermont, 4e Urus de la soirée en plaque Roumanie, une couleur jaune super beau, intérieur noir. Rolls-Royce Ghost phase 1 préparée par Mansouri, enfin je sais pas si elle est préparée, mais en tout cas les jantes c'est bien des Mansouri, celle-ci je la reconnais, je sais à qui elle appartient. Targa 4, Range, Porsche, les anciens S63, donc le V8 5 litres 5 de 585 chevaux. Ah tiens, ça faisait longtemps. Maserati Gran Turismo, alors celle-ci par les jantes normalement ça doit être le 4 litres 7, donc le V8 atmosphérique, l'une des plus belles sonorités du monde. La même fuite que la dernière fois en noir mat, ici ce petit prototype. Il y avait cette Portofino blanche. Venons d'arriver au rond-point du portier, direction le Cipriani. C'est parti. Rolls down, blanche intérieur blanc, avec des liserés orange à l'intérieur et noir à l'extérieur. 488 Spider bleu Corsa, le plus beau bleu qui puisse exister. Celui-ci, enfin vous le voyez pas au soleil, mais il est vraiment divin. Celle-ci, elle est bicolore, donc noir et bleu Corsa comme ceci. Et regardez l'intérieur. Intérieur crème avec... Ah, il n'y a pas le pack carbone en entier puisque la console est en aluminium et le bas du volant est en carbone mat. J'ai eu la chance de monter dans une 488 Spider bleu Corsa, c'était incroyable. Mais par contre, qu'est-ce que c'est tape-cul. On retrouve la Tributo et la Pista que nous avons filmé tout à l'heure à l'hôtel de Paris. C'est bien les deux, hein. Ouais, vous avez vu, regardez la plaque WF90, WF80 et je crois que la 918 c'était quelque chose comme WF18 ou 918, je sais plus. Oh tiens, la Pista Piloti de Florian Merckx. Première fois que je la vois celle-ci depuis le temps, je l'avais ratée au Monte Carlo Beach un peu plus tôt dans la journée et ici une McLaren 600 LT coupée. Oh violette, elle est dingue. Regardez ça. Oh waouh, 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 waouh. Oh je m'attendais absolument pas à voir ça au Cipriani. Plaque Lituanie. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'elle a le pack carbone ou pas? Non, elle l'a pas. Dommage, c'est du plastique. Oh mais en violet elle est dingue. Et ici la Pista Piloti de Florian Merckx avec les jantes carbone comme vous pouvez le constater, option à 16 000 € chez Ferrari, je vous le rappelle. Alors vous allez me détester, mais ce que j'aime pas sur les jantes carbone chez Ferrari, c'est qu'en fait les bâtons ils se fusionnent avec le contour de la jante en fait. Alors que sur les jantes classiques on voit bien les pointes et je trouve que c'est un peu plus agressif de voir les pointes. Il a rajouté des liserés blancs avec les écritures Michelin, donc des pneus Pilote Sport Cup 2. Pista Piloti qui est réservé aux pilotes Ferrari parce que en fait Florian Merckx est donc le fils d'Eddy Merckx, plusieurs fois vainqueur du Tour de France, et il est pilote pour le Ferrari Challenge. C'est des courses qui sont pas forcément trop connues parce que bon, les gens ils connaissent quasiment que la Formule 1. Donc il est champion du monde 2020 du Ferrari Challenge. Il a fait des courses en Asie, il a fait des courses en Italie, enfin en Europe, etc. C'est quelqu'un d'assez connu. Ah, ça faisait un moment que j'avais pas vu une Pista Piloti, ça fait trop plaisir. Oh là là, mais comment elle est énervée avec les détails blancs comme ceci, j'adore. Non, j'y crois pas. Elle est là. Enfin. Bugatti Veyron. Est-ce qu'il vient en Cipriani? Forcément qu'il vient en Cipriani avec le RS6 C8 à côté. Oh là 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 là. Bon alors celle-ci, c'est pas la WRE, mais même. Bugatti Veyron, alors si je dis pas de bêtises, celle-ci c'est la Grand Sport Vitesse. Est-ce qu'il passe juste faire un coucou ou alors est-ce qu'il va s'arrêter? Ah, il passe juste faire un coucou, dommage. McLaren 600 LT 488 Pista Piloti avec des détails blancs. Pista coupé F8
Catutut Spider et Rolls Down. Line-up de malade. Après, de ce côté-là, Bentayga, les nouveaux. Ici, les anciens avec les jantes comme ceci qui ressemblent beaucoup à celles de la Huracan Performante. Et on va aller voir ce qu'il y a de ce côté-là. Flying Spur ici, les nouvelles. Yo, bon, je suis un peu triste que la Bugatti ne soit pas arrêtée aussi près à Nice, c'est dommage. Je crois qu'elle est partie en direction du port. Peut-être qu'on la verra plus tard dans la soirée. Je sais plus si c'était là parce que bon, les pots d'échappement, d'habitude, l'Aveyron classique, c'est avec un gros pot. Mais là, comme il y avait les deux sorties avec l'affinement au niveau de l'extérieur des échappements, je sais pas si c'est la Veyron Super Sport ou la Grand Sport Vitesse. Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai pu me tromper. Nous prenons la direction du SAS Café, c'est parti. Nous voilà bien arrivés au SAS. RSQ3, Cayenne, RS6, C7, RS6 ou RS4, RS4 pardon. Range Rover Sport, ancien Cayenne, S63 avec les étriers gold comme ceci. Down Black Badge 911, 991 Turbo S. Phase 1, la même mais en coupé. Catutut Spider avec un intérieur Chocolato, celle-ci. Ouais, intérieur Chocolato avec les détails blancs. F8 Tributo avec les jantes de la Pista. C'est rare de voir une F8 avec les jantes de la Pista. Avec le toit noir. Intéressant la configuration de celle-ci. Huracan Evo Spider qui est décapoté cette fois-ci, qui était à l'hôtel de Paris. Regardez ça. Super beau l'intérieur. La Pista Spider en volant à droite qui est également à l'hôtel de Paris. Et Rana. Quelle ligne cette 63 Roadster. Je sais que je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais elle est tellement belle. M6 qui passe. Je l'ai entendu démarrer de loin. Regardez comme elle ronronne. Petit passage devant chez Ferrari, Phantom Drophead ici, Portofino M, couleur Rosso Portofino, Roma, F8 coupé et F8 Spider, bleu TDF et à l'intérieur une 812 GTS et une SF90. Alors petit passage au bout d'Abar, il y a la 458 Liberty Walk. Aïe, il a frotté la lame. C'est celle qui est en plaque belge, hein, c'est pas celle de GMK. Oh, ça frotte, vous avez vu. Encore une Phantom Drophead sur le départ. Je sais pas combien de Phantom Drophead on aura vu aujourd'hui, mais au moins 6 ou 7 faciles. Bleu nuit, super belle. 458 Italia, le V8 Atmo de 570 chevaux, ça fait vachement plaisir, tiens, pour terminer la soirée. Petit passage, place du Casino, il y a la Batmobile qui est revenue, tiens. Ici, il y a cette GT3 RS, alors est-ce que c'est une phase 1 ou une phase 2? Il y a les arceaux sur celle-ci. Très intéressant, c'est une phase 2 puisqu'il y a les écopes au niveau du capot avant avec la plaque VT911 personnalisée. Ici on a une Turbo S cabriolet, Mulsanne, Phantom Drophead, Phantom 7, Pista sans bande. Tiens, ça faisait longtemps. Full black, noir intérieur noir, cette Pista coupée sans bande avec la plaque BAD P448, super belle. Ça fait plaisir de voir une Pista sans bande depuis le temps. L'intérieur de cette Phantom, en plus elle est en plaque française, de cette Phantom Drophead, il est complètement fou. i8 Roadster, alors je sais qu'il n'y en a que 15 en France, mais celle-ci, elle est en plaque Ukraine, donc je sais pas combien ils en ont fait au total. BMW, Bentley et Classe G là-bas. Ah mais cette Pista sans bande, qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement j'aime beaucoup. On a toujours l'habitude de voir des bandes, mais là il a choisi l'originalité, ça lui va super bien. Voilà la famille, c'est terminé pour cette session de car spotting nocturne. J'espère que ça vous a plu, on a pu voir la Bugatti Veyron Vitesse, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner, partager autour de vous, YouTube, Instagram, tout ce qu'il faut. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La famille, à bientôt. Ciao, ciao.